Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre tutoriel Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre mensuelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne Clos Tricot et supporter ma chaîne pour que je puisse vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment faire un différent talon renforcé. Donc, dans ma vidéo précédente de talon renforcé, je faisais un talon double. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un talon œil de perdrix. Donc, j'ai commencé une chaussette qui a l'air toute petite parce que, de 1, j'ai 52 mailles sur cette chaussette et je la fais pour ma fille. Et elle aime les chaussettes courtes. Alors, j'ai fait quelques rangées de côtes 2-2 et je vais embarquer directement après les côtes sur mon talon qui va être en couleur contrastante. J'ai fait un rang de mailles en droit avec la couleur principale. Je vais la laisser tomber. Je vais faire mon talon, encore une fois, sur la moitié des mailles que j'ai sur mon aiguille. Et donc, mon aiguille contient 52 mailles. Je vais donc faire le talon sur 26 mailles. Et je vais commencer exactement comme pour faire un talon double régulier, c'est-à-dire que je vais glisser une maille et tricoter une maille. Donc, glisse avec la laine derrière, tricote, glisse comme pour tricoter à l'envers, tricote, glisse, tricote, et je vais le faire pour 26 mailles. Donc, celle-là ici compte, c'est la première que j'ai glissée, donc 2, 4, 6, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 26. Donc, ça a l'air de ça, évidemment, ma première rangée, comme il y a des mailles glissées, on voit la couleur principale sur la moitié des mailles. Vous pourriez aussi faire la première rangée tout en droit si vous vouliez ne pas voir ces mailles-là. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, je vais tourner et je vais glisser la première maille et ensuite tricoter à l'envers toutes les mailles jusqu'à la première que j'avais glissée. Je le fais aujourd'hui sur des mini-circulaires, mais bien sûr, c'est une technique que vous pouvez faire sur en Magic Loop, donc sur des longues circulaires. Vous pourriez aussi, certaines personnes préfèrent utiliser des aiguilles double pointe, évidemment, mais vous pourriez aussi utiliser des aiguilles double pointe pour faire seulement le talon et laisser le restant de votre chaussette sur votre mini circulaire, si vous préférez. Donc, à vous de voir, c'est vraiment une question de préférence. J'espère que vous entendez les oiseaux derrière qui gazouillent. Il fait très beau aujourd'hui chez moi à Montréal. Donc, j'arrive au bout. C'est assez évident quand on a un talon contrastant qu'on arrive au bout parce qu'on arrive à la maille, justement, la première maille que j'ai tricotée avec ma couleur contrastante, mais il ne faut pas oublier de tricoter l'autre d'après parce que c'était la maille glissée. Donc, le talon œil de perdrix, la différence, c'est qu'on va continuer à toujours faire tricote 1, glisse 1, sauf qu'on va le décaler. Donc, au prochain rang, au lieu de glisser 1 et tricoter la prochaine, je vais glisser 1, je vais glisser une deuxième, donc je glisse 2, et puis je tricote. Donc, je tricote, je glisse, je tricote, je glisse, jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et ce que ça fait, c'est que ça décale nos mailles glissées à chaque 2 rangs. Donc, c'est une répétition au total de 4 rangs. Donc, une rang où on fait glisse, tricote, glisse, tricote, glisse, tricote. Ensuite, un rang envers. Un rang glisse, glisse, tricote, glisse, tricote, glisse, tricote. Un autre envers. Et après ça, on recommence. Donc, on se fait un petit quadrillé de... Je sais pas pourquoi j'appelle ça un quadrillé. Moi, je trouve que ça ressemble à
un quadrillé à l'arrière. Donc, quand on arrive à l'arrière, à la fin, tricote, il me reste une maille ici et je vais la tricoter. OK, donc j'ai tricoté l'avant-dernière et je vais tricoter la dernière aussi puisque je dois la glisser sur le prochain rang. Donc, je tourne. Je peux faire ce renvers à l'anglaise pour vous. À l'anglaise. Les habitudes reviennent au galop quand on les prend. Donc, je vais glisser la première maille et je tricote à l'envers toutes les autres. J'ai mal pris mon fil. On tourne. Et on peut commencer à voir que, après 4 ans, mes grosses mailles, qui sont mes mailles glissées, en fait, se décalent. Donc, j'ai une maille plus allongée ici, qui est la pâle. Puis ici, j'ai une maille un peu plus allongée, qui est la foncée. Ça pourrait être un super beau patron pour utiliser 2 couleurs contrastantes puis les interchanger à chaque 2 rangs, si vous vouliez. Ça pourrait être très joli. Mais moi, je vais continuer avec ma couleur contrastante. Et donc, je suis de retour à ma rangée 1, qui est de glisser la première maille et de tricoter la deuxième. Et de continuer comme ça. Donc, habituellement, quand je fais mon talon double, je fais je fais la moitié du nombre de mailles dans mon nombre de rangs. C'est-à-dire que si j'ai 56 mailles en ce moment sur mes aiguilles au total, je vais faire 20. J'ai pas 56 mailles, j'ai 52 mailles. 26 rangs de talons. Ça veut dire que c'est 13 allers-retours. Comme ça. Donc, je vais finir sur une rangée où j'ai fait un glisse-tricote, glisse-tricote, glisse-tricote. Mais c'est correct, c'est pas grave si vous finissez après avoir fait la première. Donc, vous faites un aller, un retour, un aller, un retour. Si vous finissez après le premier aller-retour et non le deuxième aller-retour, ça change absolument rien. Donc, c'est vraiment, vous pouvez faire exactement le même nombre d'allers-retours que vous faites dans un talon double régulier. Il faut juste toujours se rappeler où est-ce qu'on est rendu. Puis, je vous donnerai peut-être un petit truc que moi, j'utilise en fait parce que généralement, je peux laisser tomber mon tricot à n'importe quel moment, y revenir et pouvoir reprendre. Et c'est pas parce que je note tout, c'est parce que je regarde mon tricot et que j'observe où j'en suis rendu. Et en le regardant, je peux savoir si je suis rendu à une rangée où je dois faire glisse-tricote, glisse-tricote, ou si je suis à une rangée où je dois faire glisse-glisse-tricote, glisse-tricote. Donc, je vous montre dans quelques instants comment regarder et voir votre tricot et pouvoir analyser où est-ce que vous en êtes rendu. Je suis de retour avec mon petit talonnet qui est terminé, ou mon talon double. Le talonnet, c'est quand on tourne le talon. Et donc, voici ce que ça a l'air. C'est vraiment joli. Ça fait un effet diamant ou, comme j'ai dit, un peu carotté pour moi. Donc, une des choses que je vous ai dit, c'est que on peut reconnaître où on en est dans le patron. Et comment on fait ça? C'est un peu subtil, mais quand on sait quoi regarder, on peut le faire. Donc, disons que je suis rendue à mon prochain rang à l'endroit. Donc, je ne sais pas où je suis rendue. Est-ce que je dois glisser 2 ou est-ce que je dois glisser 1? Que faire? Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est venir regarder sous l'aiguille, quelles mailles sont les mailles qui sont plus grosses que les autres. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais définitivement, cette maille en avant ici, elle est devant les autres et elle est un peu plus grosse, celle-ci. Donc, une maille sur 2 est plus grosse que l'autre et un peu plus devant. Et ça, c'est la maille qu'on a glissée sur le rang précédent. Donc, cette maille-là ici est définitivement une maille qu'on a glissée. Cette maille-là est une maille qu'on a glissée. Donc, si on sait que celle-là, on l'a glissée, parce que sur le côté, c'est moins apparent. Donc, ici, je sais que je l'ai glissée. Ça veut dire que j'ai tricoté celle-là et j'ai glissé celle-là. Donc, je sais que j'ai glissé celle-ci. Donc, je sais que le prochain rang, va falloir que je la tricote
pour aller dans mon patron de œil de perdrix. À l'envers, on peut aussi regarder sur l'endos. L'endos, ça a l'air de ça. Alors, c'est très, très épais et bien renforcé. On peut aller regarder sur l'endos et essayer de voir où on a, dans le rang du dessous, quelle maille on a glissé. Donc, quelle maille il y a une espèce de petit fil qui passe par-dessus. La meilleure façon pour moi de le voir, c'est en regardant. J'ai pris une laine malheureusement assez foncée, donc c'est difficile, un peu plus difficile à voir. Mais quand je regarde ma deuxième maille ici sur mon aiguille, je remarque qu'il y a une espèce de bosse de maille envers et tout de suite en dessous, il y a ce fil qui passe ici. OK? Tandis que la maille d'après, il y a la bosse de maille envers et dessous, il y a une autre bosse de maille envers. Ce qui veut dire que j'ai tricoté cette maille-là, celle-là qui est sur mon aiguille, je l'ai travaillée, je l'ai tricotée, et en dessous, il y a une autre bosse qui me confirme que je l'ai tricotée sur le rang d'avant aussi. Tandis qu'ici, il y a une bosse qui me confirme que je l'ai tricotée, le rang que je viens de faire ici, à l'envers. Mais en dessous, tout de suite, c'est un fil, une espèce de... On le voit peut-être mieux ici. On a une bosse ici. Et en dessous, ici, on a un fil qui passe, qui n'est pas vraiment une bosse. Donc, on peut regarder en avant ou en arrière selon ce qui nous convient le mieux. Et moi, j'ai fini mon heel flap. Comment je sais combien de rangées? Je vais sur le côté. Ça, c'est ma façon préférée de le compter. Ma première maille glissée, c'est la dernière de la couleur précédente. Ici, si j'avais utilisé la même laine, j'aurais mis un marqueur sur ma première maille glissée. Et donc, je peux compter le nombre de mailles glissées sur le côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Le nombre de V, on déroule. Oh, la lumière change. Donc, 1, ça va mieux quand j'ai pas besoin de regarder dans la caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Et là, il y en a une 12e ici que j'ai de la misère à voir, mais qui est là. Et j'en ai une 13e sur mon aiguille. Donc, j'ai fait 13 allers-retours. J'avais dit précédemment que j'allais en faire 13 pour avoir le 26 mailles. J'allais faire 13 allers-retours pour avoir 26 dans le fond rang, qui est la moitié de ma circonférence. Donc, je suis rendue là. Et là, je peux analyser si la longueur du talonnet, du heel flap me convient. Je le trouve un peu court, alors je vais faire une rangée de plus, juste pour m'assurer que j'ai en masse de place. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que si on a cette section-là est trop courte, ce qui va se passer, c'est que notre coup de pied va avoir moins de place. Et souvent, quand notre coup de pied va avoir moins de place, ça tire sur les mailles du devant, c'est inconfortable. Donc, je vais rajouter un autre aller-retour, juste pour être sûr que je vais avoir, ma fille va avoir assez de place pour mettre son pied correctement. Ensuite, on va démarrer le talonnet, qui est la partie où on tourne le talon. Et ça, c'est exactement comme dans mon vidéo précédent où on a fait le talon double. Donc, je vais vous référer à ce vidéo. Vous allez pouvoir aller voir. Je mettrai sur en bas ici dans le bas de l'écran à quel moment je commence à faire le talonnet et ensuite reprendre les mailles et tricoter le gousset. Et donc, la seule différence, c'est vraiment ce petit point qui est si joli, qui s'appelle le point œil de perdrix. Une des choses, c'est un point qui est qui est bien renforcé comme le talon double. Par contre, il est un petit peu moins... il resserre un peu moins au niveau de la largeur. Donc, si je vais vous montrer dans quelques secondes, de par la nature du point, ici, cette section-ci, si vous faites le œil de perdrix, va peut-être être un petit peu plus large que si vous faites le talon double. Ça resserre un tout
petit peu plus. Donc, dépendant, si vous avez un pied très, très, très étroit, il se peut que vous préfériez le talon double, mais la plupart des gens peuvent faire aussi un talon œil de perdrix sans problème. Donc, à vous de voir quel look et quel feeling vous convient le mieux. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. On se revoit très bientôt.